Hey hey, hello tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo sur un outil. C'est une astuce Linux, mais c'est même plus qu'une astuce parce que c'est un outil indispensable pour tout sysadmin qui travaille de manière professionnelle. Il s'appelle Netstat, c'est extrêmement connu, c'est un outil qui permet de faire de l'analyse réseau mais côté serveur, hein. On va pas aller s'amuser comme avec TCP/dump à faire des captures, des choses comme ça. Là c'est vraiment une analyse de comment notre machine est connectée au réseau et les différents éléments qui interagissent avec le réseau. Alors, l'installation de Netstat, alors par défaut, généralement sur Debian, il est déjà installé, mais il se peut, par exemple, quand vous installez des conteneurs Docker, des choses comme ça, vous n'avez pas Netstat forcément installé dedans, et ça peut être parfois très utile pour pouvoir faire des petits diagnostics. D'ailleurs, je pense qu'on se fera une petite vidéo sur un ensemble de diagnostics à poser pour analyser rapidement une machine, les difficultés que peut rencontrer une machine, donc les réflexes à avoir, et Netstat fait partie de ces réflexes à avoir. Pour l'installer, donc c'est le paquet net-tools. L'intérêt de Netstat, c'est de fournir des informations sur le comportement réseau de votre serveur ou de votre machine, hein, peu importe que ce soit un serveur ou non, ça peut être votre machine personnelle. Nous, là, on va s'en servir par exemple ici. On va avoir donc des éléments sur les connexions établies ou en attente. On va avoir les ports, les services qui utilisent donc ces éléments réseau et les interfaces. Alors les options, on va dire classiques de Netstat. Donc sans option, on va découvrir. Donc si on le passe sans option, on a toutes les connexions actives, établies ou en attente. Donc si on ressort, on fait un Netstat, hop, voilà. Donc là, ça met un petit peu de temps, mais voilà, on arrive à lister toutes les connexions établies, les process qui utilisent ces connexions. Le statut, bien sûr, de la connexion, donc elle est pas forcément établie. Le type, et bien sûr le PID, non, alors on le voit peut-être pas, non, on n'a pas l'option, effectivement, comme l'option n'est pas passée, on n'a pas l'élément. Voilà, on a déjà pas mal de choses. On a la socket utilisée, donc en l'occurrence Unix, etc. etc. Donc si on retourne sur notre présentation, hop, voilà. Le "-t", lui, permet de lister, donc se limiter au port TCP. Le U permet de se limiter au port UDP. Le "-n" permet de lister les IP sans faire de résolution DNS. Donc là, c'est bien pratique pour avoir les numéros IP complètement en clair et sans avoir le DNS qui peut le remplacer. Le "-r" permet de lister les routes. Donc ça revient à la commande route. D'ailleurs, on peut le faire. Hop, voilà, si je fais un netstat-r, donc comme route, si je fais un route derrière, vous voyez que c'est exactement la même chose. Donc la route, les principes, c'est simple, c'est le chemin emprunté pour accéder à une IP donnée. Donc par quel réseau on va transiter pour accéder à cette IP. Donc vous voyez par exemple pour accéder à tout ce qui est 172.17.0 quelque chose, donc là on parle en réseau, on ne parle pas en IP proprement parlé, et on va utiliser l'interface Docker 0, donc le bridge. Ici j'ai mon Wi-Fi pour tout ce qui est en 172.20.10, etc. Ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Et vous voyez que oui, bien sûr, on a pour tout ce qui est par défaut, donc c'est-à-dire tout ce qui n'est pas précisé en dessous en clair, eh bien on a un par défaut qui s'applique. Moi en l'occurrence, bien sûr, le par défaut, comme je fais du internet, j'utilise l'interface Wi-Fi, donc le WLP 1S0 que j'utilise. Voilà. Ok, donc si on veut faire court, on retourne voir. Donc là, on a vu les routes. Si on précise un "-l", on va être en mode, on va lister les connexions qui sont en listening, donc qui sont en écoute, c'est-à-dire qui sont vraiment actives pour le coup. Par exemple, voilà, si on lance un Apache,
On va pouvoir se rendre compte qu'on a un Apache qui écoute sur notre machine, sur le port 80 par exemple. Donc les netstats courants à retenir. Une fois qu'on a vu les options, généralement il y a quand même des choses qu'on utilise de manière très courante. Le premier, c'est le netstat-lt qui permet de lister les ports en écoute. Donc si je reviens ici, est-ce que j'ai un Apache sur ma machine? Je ne suis pas sûr que j'en ai un. Je n'en ai pas, par contre il me semble que je peux en activer un. Apache. Décidément j'ai du mal avec ce clavier. Start, ok. Toc, c'est parti. Toc, voilà, donc là on active notre Apache, j'espère que j'en ai bien un. Ok, donc a priori j'en ai un qui fonctionne. Voilà, donc maintenant j'ai un Apache qui fonctionne. Donc si je fais un netstat-lt, bon, on va le faire comme ça, voilà, -lt, vous voyez que j'ai bien l'ensemble des éléments qui écoutent, les ports qui sont en écoute. En l'occurrence, donc là on voit pas du 80 mais on voit du HTTP, donc du coup on est bien sur le port 80 et notre machine écoute bien sur le port 80 puisque j'ai ouvert un Apache. Ok, ensuite, donc, très utile effectivement pour diagnostiquer si notre reverse proxy fonctionne correctement et voir les ports en écoute. Voilà, par exemple, si on fait notre reverse proxy, on fait l'écoute sur le port 80 et le port 443 pour tout ce qui est SSL, et bien du coup, on peut se rendre compte si on écoute bien sur les deux ports en question. Le -R, on l'a déjà vu pour la route, et pour avoir la totale, entre guillemets, donc là c'est celui qui est le plus courant à utiliser, en tout cas avec des petites variantes, mais en tout cas c'est la formule qui est la plus couramment utilisée. C'est celle qui permet de faire la découverte de services en écoute ou non et des ports associés en question. Donc c'est le netstat-ntope. Voilà. Donc si on ressort, hop, netstat-ntope. Voilà. Et là, en l'occurrence, vous voyez qu'on a beaucoup plus de détails que tout à l'heure. Alors là, je ne me l'explique pas, mais assez souvent quand même, normalement, vous voyez qu'ici, il associe le PID avec les ports qui sont en écoute, etc. Là, par exemple, normalement, habituellement, on a quand même Apache d'indiquer pour le port 80, puisqu'on a un Apache qui fonctionne. Bon, là, je ne sais pas pourquoi il ne me l'affiche pas. Vous voyez aussi que voilà, j'ai mon Firefox que j'utilise à côté. Vous voyez que j'ai un Firefox d'ouvert. Vous voyez que j'ai mon Firefox qui utilise des connexions sur des adresses distantes et des connexions sécurisées en port 443. Voilà. Que dire d'autre? Pas grand chose, mais en tout cas c'est ce qui est le plus complet. Vous avez vraiment la liste, à la fois la liste des ports qui sont en écoute, les connexions qui sont établies. Donc ça c'est assez complet. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Hop. Ah oui, alors on peut utiliser, rajouter un C pour un rafraîchissement toutes les secondes. Donc là si je fais un ntope avec un C, un ntope C, toc, donc vous voyez que je ne sors pas du process et vous voyez que petit à petit là on a un rafraîchissement qui se fait toutes les secondes de notre élément. Ça peut permettre de mettre ça ouvert dans un coin sur le côté et puis de continuer à travailler sur notre Apache par exemple, faire des redémarrages de service et voir que notre Apache, alors on peut le faire, hop, d'ailleurs quand j'y suis, on va faire, là on voit que notre Apache est en écoute ici, hop, sur le port 80, en tout cas on a notre machine qui écoute sur le port 80 mais c'est notre Apache. On va s'amuser à faire un sudo service apache 2 stop, hop, voilà, et vous allez voir normalement, hop, notre port 80 a bien sauté et n'est plus présent, donc ça c'est cool. Donc là on va l'arrêter et je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Donc vous voyez netstat, quelque chose de très utile pour faire des diagnostics de l'interface entre notre machine et le réseau, voir les process qui utilisent le réseau
quels ports en question sont utilisés, les connexions qui sont actives, sur quel port également, vers quelle adresse. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à commenter, parce que je sais que sur Netstat, il y a pas mal de variantes. Notamment une qui a un gros avantage mémotechnique sur Netstat. Ça s'appelle la pute, tout simplement. Donc si on fait un Netstat, hop, voilà, toc, Netstat, et on fait la pute sans le E, hop, vous voyez que ça revient à peu près à ce qu'on avait tout à l'heure, sauf que nous, on avait précisé un N. Vous voyez qu'ici, on n'a pas de résolution DNS. On n'a pas de résolution DNS, donc on a bien le DNS en clair. Donc on ne voit pas s'afficher les IP, mais ça revient exactement à la même chose que ce que j'avais tout à l'heure. Mais l'avantage, c'est que celle-ci a un gros atout mémotechnique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Xavki.